Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 premiers épisodes de Fear the Walking Dead saison 6. Alors, la saison 5, bon, je pense que vous saviez ce que j'en pensais, voilà, c'était vraiment une purge intégrale, c'était très compliqué. Au début j'étais partie sur ouais, je vais faire peut-être tous les épisodes en review, après j'ai fait non, on abandonne parce que là, le bateau est cool, Titanic, tout ça, il n'y a plus personne à sauver. Et du coup je me suis dit bon, saison 6... Les teasers en mode plus rien ne sera pareil, est-ce que Morgan est mort ou pas? Bon, ils ont quand même spoilé très vite que Morgan n'était pas mort. Mais voilà, on était clairement sur un espèce de renouveau, sachant que en saison 4, on était déjà sur soi-disant un renouveau, donc voilà, je me suis dit, ça fait beaucoup de renouveau en 6 saisons quand même, les gars. Donc ça sentait vraiment le changement du dernier espoir, quoi. Vraiment, c'était la dernière chance d'essayer de raccrocher quelques spectateurs à la série. Il reste quelques irréductibles gaulois, bref, du reste du monde aussi, qui continuent de regarder parce que, très clairement, on est beaucoup à regarder parce qu'on n'a pas tellement le choix. Parce que, effectivement, dans le lore The Walking Dead, il y a des éléments dans Fear the Walking Dead. Bon, il y a peut-être possibilité de crossover, etc. Les univers sont interconnectés par une espèce de mythologie The Walking Dead, notamment par rapport à la République civique, etc. Et donc on est obligé de suivre ça pour savoir ce qui va se passer et pour si jamais il y a un time jump et les personnages arrivent dans The Walking Dead. Ça va être compliqué, il reste une saison, mais sait-on jamais, ou World Beyond, etc. Donc voilà, on est obligé de regarder parce que ça fait partie d'un tout et que si on veut comprendre tout l'univers, on est obligé de regarder Fear the Walking Dead. Je me suis dit, regardez la saison 6, ça va pas être un plaisir, voilà quoi. Je me suis dit, bon, ils essaient de changer les choses et tout, ça devient dark et tout. Enfin, du coup, j'avais lu les interviews, oui, ça va être plus sombre, etc. Chose que j'avais lue, c'était, on va avoir des histoires centrées sur certains personnages. Et effectivement, la fin de la saison dernière faisait comprendre que ça allait être le cas, donc pas trop étonné, mais ça va être apparemment le cas sur toute la saison. 16 épisodes, ça va être très long, hein. 16 épisodes avec des duos ou des solos d'ailleurs. Des personnes qui vont se retrouver toutes seules dans des histoires. Et c'est exactement le genre de choses qu'on reprochait aux saisons 7 et 8 de The Walking Dead. C'était le truc que tout le monde détestait, plus personne voulait voir ça. Et ils ont mis ça dans la saison 6 de Fear the Walking Dead qui avait déjà beaucoup de lacunes et déjà beaucoup de problèmes. Néanmoins, c'est quand même pas tant une catastrophe. Enfin, je vais faire les premières minutes sans spoiler pour les gens qui veulent savoir si ça vaut le coup ou pas, parce que je sais que vous êtes beaucoup à demander. Toutes les saisons d'ailleurs, à chaque fois vous me demandez si ça vaut le coup ou pas. La saison dernière, je vous ai dit non. Tant regarder les fiches Wika pour connaître les éléments qu'il y a dans Fear the Walking Dead et qui sont liés au reste de The Walking Dead, mais autant regarder la série, ça servait à rien. C'était du bisounours pas possible. Et autant, alors c'est très bizarre comme sensation parce que ces 3 premiers épisodes me donnent l'impression d'à la fois c'est super ridicule, genre c'est caricatural, c'est n'importe quoi, et en même temps c'est super intéressant et ils ont enlevé des trucs quand même qui m'ont bien gonflé, notamment le vignettage et l'image dégueulasse. Bon déjà c'est mieux. C'était juste plus possible à un moment donné, les fans ça faisait 350 fois. Enfin les fans, il n'y avait pas de fans. Et clairement ça n'existait pas les fans de la saison 5, ça n'existait pas, c'était inventé. Je veux dire, les gens qui regardaient la saison 5, je trouve que c'était dégueulasse. Donc oui, effectivement ça a changé. Il y a des personnages caricaturaux, des situations complètement absurdes. Ça en devient ridicule parce qu'ils essayent de faire des trucs badass, des trucs ouf, mais c'est tellement pas réaliste, c'est tellement pas sérieux. En fait, on peut pas prendre ça au sérieux, c'est pas possible. C'est pas du tout... c'est pas cohérent, c'est pas... En fait, dans une série qui se veut un minimum humaine et réaliste entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là on a des personnages tout, enfin en plus déjà de John, qui fait des trucs de ouf avec son arme et tout, c'était déjà un peu limite. Là il y a un mec qui arrive, voilà quoi, enfin je veux dire bon, je peux pas spoiler mais bon vous verrez tous de qui je parle dès le premier épisode. Tu te dis bon c'est d'où il sort celui-là, la faucheuse tout ça limite quoi. Tu dis tu vois c'est avec sa hache il fait penser à la faucheuse, tu fais t'as l'image en tête, tu dis bon c'est un délire, enfin où est-ce qu'on essaye de nous faire aller, et en même temps il y a une espèce de truc terriblement sombre qui contraste totalement avec la saison d'avant, c'est-à-dire que là le bisounours et tout, ils ont clairement voulu faire une coupure dès le premier épisode, ça s'est senti, enfin coupure au sens propre du terme, et ça s'est senti générique. D'ailleurs je préfère mieux celui-là, même si c'est rien d'extraordinaire, un peu dessiné, tout ça, plutôt cool. Donc on reste avec les mêmes showrunners. Oui, tout va pas changer du jour au lendemain, le développement des personnages, alors c'est très surprenant, il y a des choix qui sont intéressants, mais comme c'est amené, c'est un peu particulier. Alors pour le personnage de Victor par exemple, j'ai beaucoup aimé, franchement, bon j'en parlerai à la partie spoiler, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait avec lui. Daniel c'était très intéressant, même si bon on l'avait venir à 3 km. Après pour les autres, bon c'est encore compliqué, donc bon. Ils ont voulu faire une cassure, que ce soit en termes d'ambiance, on est vraiment sur quelque chose de sombre, fini bisounours et tout ça, le message est un petit peu différent, parce que là faut que ces personnes se sortent du joug de Virginia, hein. Ils sont tous retrouvés dans différentes localisations et tout ça, du coup ils doivent se sortir de ça, et donc ils vont vouloir trouver une solution pour ça, etc. Donc des plans ensemble ou tout seul, ou
où il y a même il y a d'autres histoires, donc ils ont leur propre histoire. À eux, chacun essaye de trouver un plan pour pouvoir s'en sortir, et en même temps, ils ont leur propre problématique. Puis un autre personnage, je peux pas vous dire lequel, qui veut aider ces personnes-là. Les personnages qui vont vivre ça très très mal, ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'être séparés les uns des autres, se trouver dans une situation en pleine dictature et tout ça, après l'apocalypse, donc voilà, c'est déjà le combo, il est déjà assez fatal. Il y en a qui ont des tâches de merde à faire, dans le sens propre du terme et tout ça. Et du coup, ils vont se servir un peu du fait qu'ils sont vraiment dans une situation de merde complètement pour pouvoir changer ou revenir à la base des personnages ou voilà, leur donner un petit coup de boost. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certains où on reste un petit peu à s'endormir. Il y a des personnages que j'ai pas trop envie de revoir, c'est-à-dire que June et John... Voilà, on les a pas vus pour les 3 premiers épisodes. Clairement, j'avais oublié qu'ils étaient dans la série et j'ai pas du tout envie de les revoir parce que je sais que ça va être chiant à mourir. Sur 3 épisodes, je peux pas vous dire est-ce que ça vaut le coup vraiment de regarder la saison. Les 2 premiers épisodes sont plutôt sympas. Le premier est sympa, mais très ridicule, très caricatural, etc. Le deuxième épisode, franchement sympa, mais ça traîne en longueur. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de blabla, et ça, c'est un truc dans Fear the Walking Dead, c'est vraiment chiant, du blabla, du blabla. La partie de l'épisode est quand même très sympa à voir et il se passe un petit truc assez cool, on va en parler. Épisode 3, j'ai l'impression d'être revenu dans la saison 5, en fait, tout simplement. Je me suis dit, oulala, je pensais peut-être qu'on avait avancé, en fait, on fait un espèce de rétro-pédalage qui m'a particulièrement inquiétée. Donc ouais, je me suis dit, bon, il y a peut-être du mieux, mais c'est quand même pas gagné, ça, on peut vite retourner dans des travers, parce que souvent, on est toujours les mêmes personnes aux commandes, donc je me dis, ouais, ça peut être très très compliqué. On va du coup aller en partie spoiler. Donc ouais, pour parler du côté caricatural, alors c'est le mec, je crois qu'il s'appelle Émile, je crois, il a vraiment un nom pas du tout qui fait peur, je crois que c'est Émile, il me semble, avec sa grosse hache. Émile qui fait complètement en mode faucheuse, mais en version faucheuse cow-boy, quoi, c'est un peu bizarre, et qui avance tel Terminator pour éliminer ses ennemis, enfin c'était vraiment trop. Et en fait, quand on est dans Fear the Walking Dead, ça colle plus trop avec l'univers, je trouve, enfin ça... Ils sont tellement allés dans une autre direction, et même à la base, les 3 premières saisons de la série, enfin ça colle pas du tout, en fait, c'était pas du tout cohérent avec l'univers de la série, je sais pas, le personnage déteignait totalement là-dedans, je sais pas, c'était trop bizarre, même par rapport aux autres séries The Walking Dead, c'est un personnage que j'aurais mis dans aucune des séries, il est trop caricatural, le mec qui se prend une balle et continue, enfin bon, voilà, enfin rien qui va. Mais en même temps, ça donne un côté cool, c'est-à-dire que s'il l'avait pas fait autant le mec surhomme, machin et tout, je sais pas, mais en tout cas là c'était trop en fait, ils ont voulu trop pousser, donner un côté badass, grosse menace, etc. C'est dommage parce qu'en plus il y avait le chien et tout, et je trouve que c'est l'idée du chien là qui pouvait pister n'importe où et tout, c'était super intéressant. Notamment la scène où il se retrouve, où Morgan est dans la boutique avec le mec là. Isaac, non, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une espèce de sentiment de tension que j'ai vraiment ressenti, mais tout en me disant que de toute façon Morgan allait pas mourir s'il a survécu à ça, c'est que bon, il allait survivre pendant toute la saison, plus de tête d'affiche de la saison, tout ça. Mais j'ai vraiment ressenti cette tension, cette espèce de huis clos comme ça, on se dit le mec il peut vraiment le découvrir à tout moment, à un moment donné il donne un coup de hache dans le placard et tout, ça fait vraiment peur. Mais après, pour tout le reste, bon bah après, quand tu le vois, le mec il se relève avec une balle dans le bras comme si de rien n'était, machin, et continue. Alors, c'est dommage, franchement c'est dommage parce que l'idée était pas si mauvaise. Donc du coup, on a retrouvé Morgan dans une voiture qui ne sait pas qui l'a soigné. Voilà, le miracle de la vie, on nous dire. Ses tissus sont en train de se nécroser, donc il est en pleine gangrène, tout simplement. Donc autant la gangrène, on peut couper si c'est un membre, autant si c'est au niveau du torse, ça c'est compliqué, donc il faut vite soigner. Et la balle était restée dans le torse, donc il fallait enlever la balle. Donc il y a cette histoire avec cette personne-là. Donc du coup, on essaie de rejouer un peu la thématique de oui, mais bon, moi j'ai vu vos cassettes, enfin bon, vous aidez les gens, donc moi j'ai besoin d'être aidé. À un moment donné, on se dit, mais le mec il est peut-être prêt à tout pour que Morgan il aide sa femme. D'ailleurs, j'avais pas trop compris ce qu'il attendait de Morgan, il voulait que Morgan entre dans le truc, mais en même temps le mec il dit ouais mais en fait je peux faire le tour en 3 jours, je sais pas quoi. Je dis pourquoi tu le fais pas. J'ai pas compris, je devais pas être archi concentré dedans, je vous avoue. Non, le premier épisode était plutôt sympathique, après bon la femme qui appelle l'enfant Morgan et tout ça, je trouve que c'était mignon, enfin tout ça. Le mec il fait comme ça, il fait ouais de toute façon t'auras pas les coronesses de me couper la tête, bon bah lui il coupe la tête. On a vraiment tranché très clairement avec l'ancien Morgan, mais en même temps même dans l'épisode 3, au début de l'épisode 3, il dit comme ça, il fait ouais j'ai été à peu près 16 personnes pendant la série et j'ai totalement trouvé que c'est un espèce d'écho à tout ce qu'on dit les fans par exemple sur Reddit ou autre, en disant mais on en a marre, Morgan c'est tout le temps les montagnes russes, un jour ça change et tout ça, et j'ai l'impression que là on arrive sur un espèce d'équilibre où il aurait pu complètement basculer dans la folie meurtrière parce que justement on le montre en train de couper la tête et tout ça, on s'est dit bah ça y est il a rebasculé tout ça, et en fait non, on essaye de trouver un espèce d'équilibre, et c'est là peut-être que le personnage va devenir un peu plus stable. Après son truc à la fin
fin de l'épisode en mode Texas Ranger, Chuck Norris là, où il retrouve Daniel et puis... non, ça c'est dans l'épisode 2, où il voit Daniel et puis il monte la tête comme ça avec son chapeau, mais pareil, caricatural, c'était trop, il y a plein de trucs comme ça, c'est cliché à mort, ouais, c'est ça le terme que je cherchais, c'est d'un cliché, et d'un côté ça aurait pu fonctionner, mais il y a trop de trucs clichés, il y a un peu de fainéantise sur certaines choses, alors qu'il y avait plein de choses intéressantes, je trouve que c'est mieux filmé aussi. Épisode 2, effectivement, ils font faire du coup des duos qu'on n'avait pas forcément vu venir, bon, Victor et Alicia, c'est pas forcément un truc étonnant, bon voilà, c'est quand même deux personnages du début de la série quand même, donc c'est pas trop étonnant, autant Althea et Dwight, ça aurait pu être intéressant si c'était pas reparti en mode bisounours, oui, mais je cherche ma femme, moi je cherche ma copine, etc., blablabla. La fin de l'épisode 2, cette scène elle était quand même hardcore, et ça je me suis dit, ah ouais, on est passé sur un autre cap dans Fear the Walking Dead. Je me suis dit, c'était un peu plus choquant, déjà le premier épisode, bon, le mec qui coupe des têtes, machin et tout, je dis, on y va, et ça me plaisait beaucoup. Épisode 2, le garage avec tous les gens qui glissent dessous, c'est plein de on sait pas quoi, mais l'impression c'est du sang avec je ne sais quoi, enfin de la mélasse, je sais pas trop ce que c'est. Et les gens sont bouffés à l'intérieur, l'autre, la porte elle se referme sur lui, puis il se fait bouffer de l'intérieur, enfin c'est hardcore, et puis le mec qui regarde comme ça, qui en même temps on se dit, mais ouais, c'est vrai que c'est flippant, enfin t'as pas envie d'y aller, mais en même temps tu t'essayes d'aider les gens quoi, mais tu sais que si tu vas aider les gens, tu vas te faire bouffer aussi, enfin c'est compliqué. Et Victor qui voit que le mec il a encore failli à sa tâche, en plus d'avoir été con et d'avoir avoué pourquoi il était encore en vie, bah Victor il a vu qu'une fois de plus le mec il a été là, je peux pas compter sur lui, donc voilà quoi, il s'est dit bon, couteau dans la jambe, et puis après il l'envoie au rôdeur, comme ça permet voilà, de détourner l'attention, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est ça, sur le plan moral, c'est voilà, c'est pas que c'est discutable, c'est que ça se fait pas, mais je veux dire ça, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment par rapport à un personnage qui était très souvent borderline, très souvent sur le fil de la limite éthique, hein, c'est-à-dire oh là là, le mec il fait quand même des trucs d'enfoiré, mais en même temps il se rattrape à côté, t'es content qu'il y ait Alicia avec lui et tout, parce que ça l'empêche de faire de la merde et tout, et au final à la fin il se dit mais je suis obligé en fait de faire de la merde, donc il faut pas en fait ma petite conscience qu'Alicia pour tout ça quoi, c'est assez cool. Et puis aussi le fait que Daniel fasse semblant de connaître personne, ça on l'avait vu venir, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait ça aurait dû durer beaucoup plus de temps, ils auraient dû pousser le truc je ne sais pas comment, pour que vraiment on se dise mais ah ouais non mais en fait Daniel peut-être il a vraiment plus de souvenirs et tout, enfin déjà je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils se souviennent de rien, enfin qu'est-ce qu'ils ont fait avec les moyens actuels, parce que bon le lobotomie et tout, avant ça se faisait, mais là après l'apocalypse je sais pas comment ils font ça m'a un peu étonné, et du coup j'ai pas cru au truc quoi, j'étais en train de cerner, de le surveiller comme ça, de voir le moindre truc et tout, puis bon au final quand on voit qu'il ouais Morgane c'est toi, ouais bon bah dommage, vous avez dévoilé le poteau rose un peu vite, même si à un moment donné quand on se pose la question c'est quand même super touchant quand il parle d'Ophélia, quand il parle de sa femme et tout ça, qui remet la médaille de Saint-Christophe je crois, pour que Victor soit protégé, enfin en plus voilà ça veut dire que très clairement quelque part il lui pardonne de tout ce qu'il a fait, même si bon on avait compris déjà avant, mais il y a vraiment un truc, et puis Victor qui est très touché de le voir comme ça, déjà au début il le croit pas, et il est très touché, et j'ai beaucoup aimé cette situation, et j'ai trouvé qu'effectivement sur certains choix c'était très intelligent. Le troisième épisode, ouais bon dilemme moral et tout ça par rapport aux gens qui ont la peste, parce que bon on sait très bien que Virginia c'est pas un enfant de cœur, et récupérer des gens qui sont malades, ça l'intéresse pas quoi, sauver les gens ça l'intéresse clairement pas. Puis Hal qui veut absolument retrouver sa copine et tout, alors que sa copine elle avait dit bah non et tout, c'est dangereux pour moi, enfin bon voilà, j'ai trouvé ça complètement inutile. Dwight qui retrouve Cherry comme ça sans difficulté, alors qu'il nous en a parlé toute la saison 5, il nous a gonflé avec elle, il nous a gonflé aussi avec dans The Walking Dead. Je me dis bon, à un moment donné j'espérais qu'elle allait crever et qu'il allait retrouver un rôdeur, mais je savais très bien parce que bon, photo de tournage etc, mais je pensais pas que du coup c'était aussi simple, c'est elle qui le retrouve quoi, enfin c'est d'une simplicité, ça m'a un peu dégoûté quoi, j'ai fait bon, tout ça pour ça, je m'attendais à rien, je suis quand même déçue, ouais. Puis Althea, ouais, encore après sa copine, qui fait un choix, bon, c'est normal, quoi, c'est-à-dire de rester avec les autres, mais on sait pas trop pourquoi, juste parce que Dwight a fait une petite vidéo émouvante, donc voilà, genre maintenant, ça y est, c'est son frère, alors qu'il s'est passé quelques semaines. D'ailleurs, je m'attendais peut-être à un énorme time jump entre la fin de la saison 5 et cette saison 6, et en fait, bah non, il s'est passé quelques semaines, donc ouais, j'imaginais tout le monde qui change, genre même Morgane, il a de la barbe et tout, tu dis, ouais, peut-être il s'est passé beaucoup d'années, ou je sais pas. En tout cas, pas assez pour rattraper la timeline de The Walking Dead. Ça a quand même permis à ce que les personnages qui avaient plus trop l'habitude d'être ensemble, que commence à se créer un lien, notamment Althea et Dwight, et je pense que ça pouvait être un duo très sympa, mais j'ai peur que le fait que Cherry soit là, ça casse la dynamique d'un duo qui aurait pu être super badass, avec des réparties qui avaient l'air quand même cool, ce sont des personnages quand même en général avec des dialogues très sympathiques, et là on était encore sur du bisou dans c'est tout, même si bon, le petit truc du groupe de l'immeuble, c'était pas une histoire inintéressante, notamment le fait qu'il y ait la peste et tout ça avec les rats et tout ça, ça pouvait être intéressant parce que bah oui, le fait que les immeubles soient désertés et tout et qu'ils sont insalubres, ça fait venir des bestioles qui
qui ramène des maladies, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Comme par hasard, elle trouve le médicament contre la peste. C'est le seul médicament qu'il y a dans le truc. Et c'est comme par hasard un médicament contre la peste qu'elle trouve. C'est pas autre chose, quoi. C'est pas du Dafalgan, c'est pas, je sais pas, du Vivamine. Non, elle trouve directement le médicament qu'il faut. Oh, la pile comme ça, sous la bière. Voilà, enfin, c'est génial. Donc, ouais, on a retourné sur des travers de saison 5. Globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des idées intéressantes, beaucoup plus intéressantes qu'il y a eu dans la saison 5 et deuxième partie de saison 4. Ça m'inquiète un petit peu, ouais, ce côté un épisode, une histoire d'un duo ou d'un personnage. D'ailleurs, tout ce qui est par rapport à Virginia et tout ça, de la communauté, comment ça fonctionne. Elle est un personnage détestable, elle est excellente, je trouve, j'adore l'actrice en plus qui joue dans The Boys. Je pense que ça va être très intéressant de voir comment ça se passe par rapport à ça. Sa sœur, bon déjà j'avais capté tout de suite en la voyant que c'était sa sœur, bon ils ont vraiment pris le casting, enfin voilà ils l'ont casté, c'était direct, un peu parce qu'on entend son prénom, on comprend que bon elle a le nom d'un état des États-Unis, ils vont s'en servir je ne sais pas comment, elle va être amie avec Charlie, enfin bon, voilà je sais pas, ça va pas m'intéresser des masses, mais le système de comment ça fonctionne et tout ça, ça peut être très intéressant. Après voilà, je pensais qu'on allait avoir quelques petits indices encore plus sur la République civique, que l'hélicoptère de la copine d'Althea est parti, du coup on s'en aura peut-être pas beaucoup plus. Hein. C'est quand même déjà en 3 épisodes, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant que la saison 5 ou la deuxième partie de saison 4. Maintenant j'ai peur qu'on retombe dans les travers. Ils ont un endroit où faire venir les gens, donc rebelote, on va essayer de faire venir les gens quelque part, mais ça va être un sacré délire parce qu'en face il y a quand même une sacrée ennemie qui veut la peau de Morgan. En plus à un moment donné il y avait un petit moment à la Liam Neeson, ouais en gros je te retrouverai nanana et tout ça, je sais pas quoi. Je vois quand même un effort d'amélioration, mais faut pas vouloir tellement y aller à fond qu'on tombe dans le ridicule et dans le cliché et dans la caricature. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une cassure et c'était quand même beaucoup plus dark, beaucoup plus The Walking Dead. Je suis quand même pas super optimiste. J'attends de voir, je réserve mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de saison et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. De toute façon, je vous reparlerai de Fear the Walking Dead en mi-saison, puis en fin de saison et voilà, on aura l'occasion d'en parler. Salut!